toutes les prophéties qui font rage sur la toile sont vraies, sont réelles? Va-t-elle s'accomplir? Oh, le pasteur qui prophétise sur Madjabou Talent, sur les musiciens chrétiens, est-ce leurs prophéties sont-elles vraies? S'accompliront-elles? Oh, c'est juste un divertissement. Restez branchés parce qu'aujourd'hui vous aurez une réponse par rapport à ce qui se dit sur la toile. Nous allons commencer. Il y a 3 hommes de Dieu. Ils sont 3 hommes de Dieu que nous allons citer leur nom pour savoir réellement si ce qu'ils disent est vrai ou est faux. Et cela doit être répondu selon la parole de Dieu et selon la pensée de l'Éternel. Premièrement, je commence par l'apôtre Roland Dallot. L'apôtre Roland Dallot qui dit que Madjabou vient de Dieu. Alors vous vous posez la question, est-ce vrai? C'est la vérité ou c'est du mensonge? Il dit encore une prophétie qu'il donne sur le frère Mike Kalambayi. Je vais répéter cette prophétie bientôt. Il y a une autre servante de l'Éternel qui s'appelle la maman Joël Kabaseli, qui selon les gens, parce que de sa bouche, elle a dit qu'à la sœur Sandra de quitter là où elle était pour alors soutenir son mari. Et tout le monde se pose la question, est-ce la maman fait mention de Madjabou Talent? Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit Madjabou. Elle a dit que la sœur quitte là où elle est pour alors appuyer son mari parce que c'est elle l'explosion du ministère de son mari. Et après, il y a encore un 3e serviteur de Dieu, le mari, le pasteur, le mari à la sœur Sandra qui dit et il a prié pour que sa femme participe à cette compétition, à ces concours. Et alors, nous voulons savoir qui dit vrai, qui dit vrai. Alors, nous ne pouvons jamais résumer toutes ces prophéties sans pourtant nous référer à la parole de Dieu. Nous prenons la Bible dans le livre des 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 à 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 à 21. Qu'est-ce nous dit la Bible? Vous qui avez le temps, prenez votre Bible. Et moi, je vais dire, alors, ce que la Bible nous dit. Écoutez ce que la Bible dit. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez-les. Retenez ce qui est bon et abstenez-vous à ce qui est mal. Voilà, la Bible est claire. La Bible nous dit d'examiner les prophéties. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Les prophéties d'abord. Premièrement, une prophétie doit concorder à la Bible ou la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand nous écoutons une prophétie, nous allons la mesurer par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, par rapport aux saintes écritures. Allons droit alors à notre sujet, à notre vif. Le pasteur Roland Dallot qui vient, qui donne les dimensions des prophéties. Premièrement, il commence à dire la prophétie pour l'Église, sur la nation congolaise, et il parle sur le frère Mike Kalambayi. Écoutez, ce qui ravage la toile aujourd'hui, c'est quand il dit Madjabou vient de Dieu. Madjabou vient de Dieu. Et s'il y a des gens qui commentent, il y a des gens qui se disent, mais quand il dit au frère Mike Kalambayi, par exemple, il dit ceci, je vois mon jeune frère Mike Kalambayi, je le vois. Et que Dieu dit pour Mike Kalambayi? Dieu dit ceci. Tout ce qu'il a voulu faire avec lui, soigner sa plaie en cachette, loin des gens, entre lui seul et Dieu, et Mike Kalambayi ne l'a pas permis. Voilà pourquoi Dieu a voulu le soigner publiquement. Et il dit encore, moi j'ai des liens avec Mike Kalambayi. Je pouvais l'appeler entre nous deux, mais Dieu me dit, dis-le en public. Et le pasteur qui prend la parole, il dit ceci. Écoute-moi bien, il dit ceci. Peut-être Dieu te soigne, mais ceci peut-être, il parle bien, peut-être un cimetière ou un nouveau départ pour toi. Sauf que sur la toile,
Il y a des gens qui prennent ça. Il y a des gens qui disent que le pasteur Roland Dallot a prophétisé la mort sur le frère. Par exemple, je commence par là. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Que dit la Bible à propos des prophéties? Je viens de l'énoncer maintenant. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 à 21. Ne méprisez pas les prophéties. Pourquoi je vais commencer par là? Quelle était l'idée de l'apôtre en disant cela? L'injonction de Paul, écoutez-moi bien, l'injonction que l'apôtre Paul nous adresse est de traiter avec respect et non avec méfiance toute déclaration qui prétend venir de Dieu. Je reprends. Traiter avec respect et non avec méfiance toute déclaration qui prétend venir de Dieu. C'est-à-dire, nous ne devons ni rejeter la prophétie sans motif valable, ni aussi l'accepter aveuglement. Quand la prophétie vient, c'est à nous de la prendre avec beaucoup de précautions et beaucoup d'attention. C'est un terrain trop glissant. Alors, le pasteur, il dit ceci. Je prends le premier verbe qu'il a utilisé. Cela peut être un cimetière ou un nouveau départ. Écoutez-moi, cela est conditionné. C'est conditionné. Quand Dieu parle, Dieu a voulu s'adresser à Mike Kalambay par son serviteur Roland Dallot. Nous qui n'avons rien à voir avec tout ce qui se passe dans la vie de ce frère Mike, on est prêt et prompt à condamner. C'est vrai, nous sommes comme ça, l'humain, l'homme a été toujours prêt à condamner. Et quand Dieu s'adresse à une personne, cette personne qui reçoit l'adresse de Dieu a quelque chose en elle que celle, lui, cette personne-là qui sait réellement de quoi se traite, de quoi s'agit-il. Vous savez, nous qui avons écouté cette prophétie du pasteur, nous ne ressentons pas la même chose que le frère ressent ou a ressenti après avoir écouté cette parole. Ce qui se passe là dans le cœur de ce frère, après tous les scandales qu'il y a sur la toile, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est lui-même qui sait réellement de quoi il souffre. Nous ne savons absolument rien de ce qu'il est en train d'endurer. Et c'est dur, c'est difficile cette situation. Écoutez-moi bien, quand Dieu veut parler à une personne, quand Dieu donne une prophétie, il y a 3 éléments qui accompagnent la prophétie. La prophétie vient pour édifier la personne. La prophétie vient pour réconforter. La prophétie vient pour orienter une personne. C'est-à-dire quand Dieu parle, quand Dieu a besoin de toi, quand Dieu a besoin d'une personne, sa voix peut être écoutée par tous. Mais attention, cette personne pour qui cette parole est sortie doit ou la reçoit différemment de toute autre personne. C'est-à-dire la prophétie qu'a donnée le pasteur Roland Dallot, nous qui n'avons rien à voir avec cette prophétie, nous avons une manière de la recevoir qui est tout à fait différente de la manière dont le frère concerné, le frère Mike, l'a reçue. Donc, quand la prophétie vient, d'abord, il faut l'examiner si elle est conforme à la parole de Dieu. D'abord, c'est par là. Deuxièmement, la personne dont cette prophétie a été destinée. Cette prophétie n'a pas été destinée à tout le monde. Toute personne qui commente sur la prophétie, c'est vrai, nous faisons nos analyses à nous, mais la personne concernée sait réellement ce que cette prophétie signifie pour lui. Par exemple, je prends la deuxième prophétie de la sœur Sandra. C'est la maman Joël Kabasele qui prophétise sur la
sœur, donnant cette prophétie et disant ceci. Dieu veut que tu quittes là où tu es et que tu accompagnes ton mari, car toi, tu es l'explosion de son ministère. C'est-à-dire, la sœur Sandra qui a reçu cette prophétie, elle sait de quoi s'agit-il. Nous ne savons pas là où la sœur s'est trouvée. Attention, ce n'est pas la peine pour nous de prendre à la légère ce qui vient de Dieu. Écoutez-moi, on peut se demander, réellement cela vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? Mais écoutez très bien, quand Dieu veut t'adresser un mot, quand Dieu veut te parler à toi, il a sa manière de voir, il a sa manière de te parler, et la personne qui est à côté de toi ne comprendra pas ce que toi tu comprends. La personne qui est à côté de toi ne recevra jamais ce que toi tu reçois de Dieu. Et voilà pourquoi dans des églises, quand l'Esprit de Dieu souffle, c'est le même pasteur qui prêche, c'est le même pasteur qui est en train de faire des déclarations, mais il y a différentes manières de recevoir ce que l'homme de Dieu est en train de communiquer. Vous verrez une personne qui est en train de recevoir, qui se laisse emporter par l'Esprit, mais l'autre personne qui est à côté n'est que là pour regarder, voir les choses, il est distrait, il ne comprend pas. Pourquoi? C'est parce que Dieu n'avait pas ordonner à cette parole de faire quelque chose dans sa vie. Ça dit, quand Dieu envoie une parole pour toi, réellement, elle est pour toi. La façon dont tu recevras cette parole, elle sera différente de la manière dont la personne qui n'a pas été concernée pour cette parole doit la prendre ou la laisser. Donc, nous disons ceci. Il est vrai qu'il y a divergence dans ce qu'on entend comme prophétie. Par exemple, les gens disent, c'est pas parce que c'est que la dame, la maman pasteur Joël a dit, elle n'a pas précisé que la sœur quitte Madjabous. Non, elle n'a pas dit ça dans sa bouche. Elle n'a jamais dit ça. Elle a dit, quitte là où tu es et rejoins ton mari. Il y a les gens qui peuvent dire, le mari, par exemple, de la sœur Sandra dit ceci, Madjabou est de Dieu. Et comme le pasteur Roland aussi l'a dit, que Madjabou vient de Dieu. Je vais vous dire une chose. Il y a un homme qu'on appelle Uza. Cette personne a voulu aider à ce que l'arche de Dieu ne tombe pas par terre. Et nous savons qu'elle a été frappée par une mort subite. C'est pendant qu'il voulait aider afin que l'arche de l'alliance ne tombe pas par terre, car elle a été transportée par les animaux. C'était pas conforme à ce que Dieu avait dit. Et lorsque les animaux transportaient, ils ne savaient pas, les animaux ne comprennent pas, ne savent absolument rien, l'importance de l'arche. Et ces jours-là, comme les animaux ont remporté l'arche, et c'est alors qu'ils ont commencé à courir ça et là, l'arche a voulu tomber et l'homme est allé. Alors juste poser ses mains pour que l'arche ne tombe pas, la Bible dit il a été frappé de mort. Alors mort subite parce qu'il a voulu aider à ce que la chose de Dieu ne tombe pas. Écoutez-moi bien. Madjabou peut venir de Dieu, oui. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit faire partie de cela. Je reprends ce que je dis. Quand Dieu donne une chose, cela ne veut pas dire que tout le monde a droit d'y mettre sa main ou d'apporter sa pierre. Non, ce n'est pas ça. Donc, c'est pour dire ceci. Si Madjabou venait de Dieu ou du diable, moi, comme enfant de Dieu, j'ai quelque chose à vous dire sur Madjabou. Je dis ceci. Nous connaissons Madjabou, non pas parce que Madjabou venait au nom de Satan, au nom des hommes. Comme ils ont commencé à parler de Jésus, ils ont commencé à promouvoir ce qu'on appelle musique gospel, musique chrétienne. C'est alors là notre souci est de voir la